Salut à tous, c'est Nico et bienvenue pour cette quatrième vidéo du jour, cette fois-ci sur le nouveau détachement TOW qui est le cadre de prototypes expérimentaux. Alors c'est clairement le détachement des exo-armures. Vous êtes là pour jouer des exo-armures. La règle de détachement s'applique à toute l'armée, ça vous donne plus 6 pouces de portée à toutes les armes de tir des figurines de l'Empire TOW. Ce qui paraît très basique, mais est vraiment très très bon, puisque vos fuseurs qui étaient portés 12 pouces passent à 18, et donc du coup vous avez votre bonus de fusion 2 à 9 pouces au lieu de 6, ce qui veut dire que vous êtes bien plus efficace. Les fusils à plasma portés 24 pouces, les lance-flammes portés 18 pouces, l'arme à fusion de la Ghost Kill passe en portée 24 pouces, donc fusion 2 à 12, les brécheurs portés 16 pouces, ça permet donc de tirer sur un objectif en s'avançant beaucoup moins. C'est donc une excellente règle qui permet de tenir l'adversaire encore plus à distance, d'avoir plus d'unités éligibles pour tirer et donc potentiellement pour cibler et donner des boosts de touche. Et les stratagèmes boostent surtout les exo-armures, les améliorations sont faites pour des commandeurs en exo-armure, donc on est vraiment sur le détachement des exo-armures Crisis, mais pas que. Le premier stratagème, c'est les drones de réparation automatisés, ça se joue en phase de commandement, vous ciblez une unité exo-armure de l'armée, et elle récupère un des 3 plus 1 PV sur une des figurines de l'unité. Donc c'est parfait si vous avez un commandeur qui est tout seul, sur une équipe de Crisis que vous voulez guérir, sur la Ghost Kill, qui est déjà pénible à sortir parce qu'elle a discrétion et agent solitaire, et donc si l'ennemi arrive à la toucher mais la tue pas, vous la soignez, elle est exo-armure. La Riptide a aussi le mot-clé exo-armure, donc vous pouvez la soigner. La Storm Surge par contre, elle ne l'a pas, donc vous pourrez pas la soigner, mais bon, une Riptide qui récupère entre 2 et 4 PV à chaque tour, ça peut devenir vraiment pénible pour l'adversaire à gérer. On a ensuite les amortisseurs d'impact réactifs, ça se joue en phase de tir adverse ou en phase de combat. Vous ciblez une unité exo-armure qui est la cible des attaques de l'ennemi, donc soit au tir, soit au corps à corps, et en gros vous gagnez -1 pour être blessé si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance de votre unité. Donc sur des crisis qui sont endurance 5, ça veut dire que toute attaque qui est jusqu'à la force 9 vous blessera que sur du 4+, et à partir de la force 10, que sur du 3+. Sur une Riptide, tout ce qui est globalement, vous serez jamais mieux blessé que sur du 4+, puisque vous êtes endurance 9, donc vous serez quasiment jamais blessé sur du 2+, donc vous serez jamais blessé sur du 3+, avec ce stratagème. C'est très très utile pour faire bien résister ces exo-armures, et puis ensuite, une fois que l'ennemi vous a seulement enlevé quelques PV, et vous vous soignez 2d3 plus 1 PV pour un PC, donc ça se combine très très bien, c'est des bons stratagèmes de résistance. On a ensuite les munitions expérimentales, ça c'est ultra fort, ça se joue à votre phase de tir, vous prenez n'importe quelle unité Empire TOW, et vous choisissez. Soit vous vous donnez juste plus 1 en force, soit vous vous donnez plus 1 en force et plus 1 en PA, mais vous prenez l'aptitude à risque, donc ça veut dire que pour chaque arme qui a tiré, vous jetez un dé, et sur un 1, vous prenez 3 blessures mortelles. Donc ça peut faire très mal très vite. À noter, vous pouvez pas combiner ça avec un autre stratagème qu'on verra après qui donne touche soutenue ou touche fatale ou les deux. Bon, ça reste quand même très très fort, hein. Si vous le poussez avec le plus 1 en force, plus 1 en PA, vous avez des fuseurs sur les crisis, force 10, PA-5. Donc jamais personne n'aura de sauvegarde d'armure contre vous, sauf s'il y a une invulnérable. Si vous êtes sur des crisis anti-infanterie, vous êtes en attaque de force 6, PA-1, ou des lance-flammes force 5, PA-1, je rappelle à 18 pouces de portée. La Riptide passe enfin au-delà du palier de la force 8, et comme elle est déjà à risque sur son profil surchargé, vous passez en force 9, PA-4, dégâts 4, vous avez des brécheurs en force 7, PA-2 qui tirent à 16 pouces, c'est vraiment bon partout sur n'importe quelle unité. Attention par contre au à risque, hein, c'est sur chaque arme qui a tiré. Donc si vous tirez avec toutes les armes de toutes vos crisis, si chaque crisis a 2 armes, vous jetez 2 dés par crisis, et donc potentiellement vous vous calez 6 BM par modèle si vous avez vraiment pas de chance, donc faites quand même bien attention. Ensuite on a armement expérimental, ça se joue là encore à votre phase de tir. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que vous jetez un nombre de dés pour déterminer le nombre d'attaques, vous pouvez relancer le résultat. Donc là ça va être super utile sur des lance-flammes, si vous jouez des crisis anti-infanterie avec les lance-flammes, non seulement vous tirez à 18 pouces, mais en plus si vous faites un nombre d'attaques un peu pourri, vous pouvez relancer les dés qui vous plaisent pas pour augmenter le volume de tir. Si vous avez votre Storm Surge qui fait toujours un 1 et qui fait donc que 4 tirs de force 12, PA-3, dégâts 3, vous relancez votre D6 pour un PC, et vous pouvez aller chercher plus. Bon, le truc c'est que si vous jetez pour un seul dé, autant utiliser la relance de commandement plutôt que ce stratagème, ça coûte un PC aussi, mais du coup vous vous libérez ce stratagème pour autre chose. Si par contre vous avez une unité qui a beaucoup d'armes aléatoires type lance-flamme, et ça va être très très utile.
On a ensuite l'analyseur de menaces, ça se joue à votre phase de tir, à la phase de tir tôt, et là vous vous donnez soit touche soutenue, soit touche fatale sur toutes les armes de tir de l'unité, et vous pouvez pousser le stratagème pour avoir à la fois touche soutenue et touche fatale, mais dans ce cas-là vous êtes aussi en à risque, donc attention, je rappelle, chaque arme qui tire déclenche un jet de à risque. Ça sera très utile sur tous les cas de figure, vous pouvez pas le combiner avec le plus 1 en force et plus 1 en PA du stratagème précédent, parce que là ça commencerait à être vraiment beaucoup d'empilage, mais en même temps ça va quand même être vraiment fort, puisque vous donnez touche soutenue sur, je sais pas moi, n'importe quel type de volume de tir anti-infanterie, c'est au top. Touche fatale sur vos plasmas par exemple, qui sont dégâts 3, c'est quand même très utile aussi, avec une bonne PA, ou touche fatale sur vos armes à fusion, si vous tirez sur des cibles que vous blessez sur des 5+, ça peut être très intéressant, donc c'est un super stratagème à avoir en stock. Enfin, on a le brouilleur de combat, ça se joue à la phase de tir adverse, après que l'unité ennemie ait choisi ses cibles. Vous ciblez une unité de Crisis seulement, et en gros elle peut être ciblée que si l'ennemi est à 18 pouces, que si la figurine ennemie est à 18 pouces ou moins. Donc ça c'est parfait, la plupart du temps vos Crisis seront un peu plus près que ça, mais comme dans ce détachement vous avez plus 6 pouces de portée, vous pouvez tirer au plasma à 24 pouces, au missile à 36 pouces, et donc vous pouvez obliger l'ennemi à se rapprocher de vous pour tirer, sachant qu'attention, l'ennemi, ça se joue figurine par figurine. Donc s'il s'est rapproché à 18 pouces mais qu'il a qu'une seule figurine qui est à portée, il n'y a que celle-là qui peut vous tirer dessus, les autres, non. Donc ça reste quand même très intéressant pour protéger vos Crisis, vous avez plus de portée, et l'ennemi va donc devoir s'approcher encore plus de vous pour vous tirer dessus. Ce qui fait qu'il va potentiellement perdre des bonus de tir, ça peut l'obliger à sortir d'un objectif par exemple, ça va juste bien protéger vos figurines si l'ennemi n'y pense pas. On a ensuite les améliorations, alors toutes les améliorations globalement, voyez ça comme le placard à prototype de la caste de la Terre, donc en gros ils ont leur placard à prototype et puis ils ont fabriqué des trucs et vous allez mettre ça sur vos commandeurs en exo-armure qui chacun va pouvoir embarquer une arme ultra forte. Donc le premier c'est 15 points, c'est le lanceur de Supernova. Vous prenez un commandeur ou une figurine qui a un lanceur de charge et de dispersion, mais ça va être un commandeur, et vous allez donner plus 3 en force, plus 1 en PA et plus 1 en dégâts sur ce profil d'arme. Ce qui veut dire que le lanceur à dispersion devient D6 tirs, force 6, PA-1, dégâts 2, avec tir indirect et déflagration. C'est très fort. Et vous pouvez le combiner avec le stratagème de plus 1 en force, plus 1 en PA pour des tirs de force 7, PA-2, dégâts 2, et vous pouvez relancer le nombre de tirs si jamais vous avez envie, donc c'est très très bon. Le deuxième, c'est le projecteur thermoneutronique, ça vous coûte 20 points, et là ça donne plus 2 en force, plus 1 en PA et plus 1 dégât sur un lance-flamme. Donc là, votre lance-flamme qui est déjà à 18 pouces, vous faites des 6 tirs de force 6, PA-1, dégâts 2. Donc déjà quand vous tirez ça pique, mais vous tirez aussi en état d'alerte à 18 pouces, avec des armes de dégâts 2 qui ignorent le couvert en PA-1. Si vous tirez à votre phase, vous pouvez là aussi lui rajouter plus 1 en force, plus 1 en PA, pour force 7, PA-2, dégâts 2 sur un lance-flamme qui touche auto, c'est ultra violent. On a ensuite le fusil accélérateur à plasma froid, ça coûte seulement 10 points, ça donne plus 2 en force, plus une attaque, plus 1 en PA, et plus 1 en dégâts sur un fusil à plasma froid. Donc ça veut dire que vous tirez à 24 pouces avec 2 tirs de force 10, PA-4, dégâts 4. Là encore, vous pouvez le pousser sur du force 11, PA-5, dégâts 4 avec le stratagème. C'est bien d'avoir ajouté un tir, 10 points, du coup ça paraît pas si cher que ça. Initialement j'avais loupé le plus 1 en attaque, donc je me disais 10 points c'est parce qu'il y a qu'un seul tir. Mais là il y a 2 tirs, force 10, PA-4, dégâts 4, ça rigole pas trop, ça fait quand même très mal. Et le dernier, pour 25 points, c'est les fameuses lames à fusion. Alors malheureusement, ça n'est pas une arme de corps à corps si vous avez envie de jouer vos Crisis qui cognent avec des épées de feu avec les blasters à fusion. À la place, vous avez quand même un blaster à fusion qui fait plus une attaque, plus 3 en force et qui gagne fusion 4, ce qui fait que vous tirez 2 fois à 18 pouces avec des armes de force 12, PA-4, dégâts D6, fusion 4. Donc à 9 pouces, vous faites D6 plus 4 dégâts. Ça fait super mal aussi. Là, votre éclateur à fusion, il commence à être vraiment puissant. Hein. Vous êtes plus puissant qu'un canon laser, globalement, sauf sur les dégâts. Mais si vous vous rapprochez assez, vous êtes beaucoup plus puissant qu'un canon laser. Donc, ça rigole pas du tout. Moi, personnellement, je mettrais un commandeur lance-flamme avec une unité de lance-flamme, parce que vous avez un stratagème pour les rendre vraiment forts. Je mettrais un commandeur avec éclateur à fusion dans une unité de Crisis qui a aussi les éclateurs à fusion. Et je mettrais un commandeur plasma avec une équipe de Crisis, plasma et lance-missile. Je pense que le lanceur de charge, il est rigolo, mais le tir indirect, vous allez quand même toucher que sur du 4+. Bon, c'est pas si intéressant que ça.
Bon voilà pour ce détachement, narrativement il est incroyable, hein. C'est la caste de la Terre qui a ouvert son placard à Miracle et à Malice à la caste du feu en mode tiens voilà, prends les meilleures armes, prends les meilleures exo-armures, fais-toi plaisir, c'est trop cool. Et puis en termes de puissance, c'est vraiment fort, parce que juste plus 6 pouces de portée sur l'armée qui fait que tirer, et ça vous permet de garder l'adversaire à distance. Concrètement, sur n'importe quelle unité qui bouge de 6 pouces, vous gagnez un tour de tir en plus. Hein, ça vous permet d'avoir une phase de mouvement gratos où vous tirez sur l'ennemi. Donc certes, l'ennemi va avoir envie de se cacher, mais vous n'avez pas besoin de vous avancer autant pour pouvoir le shooter, donc vous pouvez laisser l'ennemi avancer, vous gagnez une phase de tir quasiment supplémentaire, c'est vraiment très bon. Hein, les brécheurs qui tirent à 16 pouces, c'est absolument terrifiant, je pense, pour à peu près n'importe quelle armée, surtout si vous leur donnez plus en force et plus en PA. C'est un très très bon détachement, je pense, et si vous aimez les exo-armures, vous étiez peut-être un peu déçu par le cadre de riposte, à la place vous avez celui-là, qui je pense est parfait pour les fans d'exo-armure. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, vous savez où sont tous les boutons YouTube pour faire grandir la chaîne comme d'hab, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!